Et bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui je vais vous parler d'une histoire immobilière qui m'est arrivée. Et vous allez voir que tout le monde peut se faire avoir comme un bleu, hein. Et là, c'est plus que se faire avoir. La dernière fois, en fait, pour la petite histoire rapide, en cherchant les photos de l'immeuble sur lequel j'ai eu un coup de cœur, où je me suis fait aussi avoir d'ailleurs, je suis tombé sur d'autres photos d'une autre affaire. Vous allez voir que cette histoire est plus longue, mais vachement plus intéressante, parce qu'alors là, vraiment, je me suis bien fait avoir. Alors l'histoire commence à un moment donné, comme je vous dis, je suis en recherche permanente, et je tombe sur un bien vraiment, mais... Alors, je sais pas si vous avez un peu cerné mon profil, mais moi, plus c'est pourri, plus j'aime. Alors bon, il y a pourri et pourri, hein. Il faut que ce soit pourri d'une certaine manière, mais là, c'était vraiment bien pourri quand même, hein. Un bien immobilier, mais alors, une grosse merde. Bon, je vais d'ailleurs tout de suite vous montrer les photos. Donc, vous voyez, c'est vraiment, mais pour vous situer, en fait, vous aviez donc une entrée principale, un garage devant, vous passiez sous le garage, sur la droite et sur le dessus du garage des logements, des terrasses un peu partout, un beau bâtiment en L, comme ça, avec au fond, une énorme usine, un énorme hangar qui montait à je sais pas combien, avec un échafaudage qui allait faire un truc magnifique, mais tout en ruine, comme vous devez le voir sur les photos. Je visite ça, je tombe complètement amoureux. Alors, vous allez me dire... amoureux de la merde, ouais, parce que c'est pourri, ben ouais. Et en fait, là encore, je vois tout le potentiel, quoi. Tous les apparts, tac, tac, je sais exactement. Enfin, dans ma tête, comme je dis souvent en rigolant, si les gens visitaient les apparts dans ma tête, ah, c'est un grand moment quand même, hein. Bon, c'est pas grave, on va pas polémiquer là-dessus, c'est pas le propos. Et donc, je fais cette visite. Le bien est proposé, alors là on fait appel à ma mémoire lointaine, le bien est proposé à, je crois, 300 000 euros. Voilà, comme ça c'est un tarif qui me vient en tête, 300 ou 350. À l'époque, au moment où je fais cette première visite, alors les photos que je vous donne, je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième visite, enfin, vous allez voir, il va y avoir plein de visites en fait. À l'époque où je fais cette visite, je crois qu'il était à 350. J'en propose 200 et on est en plein boom de l'immobilier. Donc voilà, ça se fait pas plus. Alors moi je continue, je fais mes opérations, machin. Le temps passe et le téléphone ressonne. Et là en fait, ce jour-là, en fait, on m'appelle pour la personne qui avait, il y avait qu'une personne qui avait ce bien à la vente. Et en fait, elle me rappelle, donc 1 an et demi après, moi j'avais fait une autre opération, j'étais en possibilité d'achat, et elle me dit, il est à nouveau à la vente. Je revisite, et on est toujours sur le même prix. Elle me dit que ma dernière offre avait quand même retenu leur attention, et elle me dit, si vous montez un peu votre offre, genre 230, vous allez pouvoir l'avoir. À ce moment-là, on n'était pas loin de 2008 déjà, hein. Voilà, on n'était pas loin de 2008, je pense, peut-être en 2007 d'ailleurs, je crois, si j'ai bonne mémoire. Et j'étais sceptique et emmerdé, parce qu'à 230, c'est le prix qui m'emmerde, voilà, sur ce bien-là. J'étais emmerdé par rapport aux tarifs. On était dans des tarifs, en fait, où à ce prix-là, j'étais capable de dire oui, en fait, mais ça m'emmerdait parce que j'aurais préféré un peu moins. Vous savez, il y a des fois des fourchettes de prix comme ça, où, enfin, moi, en tout cas, ça me le fait. Il y a 10 000 euros d'écart avec votre deadline, votre limite. Et vous vous dites non. Et puis d'un autre côté, vous vous dites hein, pour 10 000 euros, voilà, enfin. Mais vous, enfin, de mon expérience, moi il y a eu des fois où ça s'est joué à 10 000 euros, quoi. Hein, voilà. Mais bon. Donc je suis emmerdé, et sur cette deuxième visite, il s'est écoulé 1 an et demi. Je peux pas non plus là vous donner trop de réponses. De mémoire, il me semble, mais je suis pas sûr. Hein.
il me semble qu'à ce moment-là, en fait, il y avait plusieurs héritiers. Il y en a un qui dit non, non, ça m'intéresse pas, je vends plus ou je vends pas. Bon, le truc tombe à l'eau. Le truc tombe à l'eau, ouais, voilà, pas plus. Et en fait, si je me rappelle toujours bien, il se réécoule encore du temps. Et là, c'est un peu comme la dernière fois, j'avais une opération en cours, j'étais pas sûr de pouvoir en faire une seconde. Bon, on me rappelle, on me fait venir. Mais là, c'était quand même étrange. La crise était passée, on me refait visiter le même bien, toujours le même état. Et là, j'ai pas de prix, on me dit, voilà, là c'est à vendre, faites une offre. Et j'aurais vraiment dû faire attention cette fois-là. Vous allez voir pourquoi. Je fais une offre à 150 000 €. Vu la surface plancher, bah, je vous assure c'était vraiment énorme. Il y avait vraiment un potentiel énorme et une surface plancher énorme, et développable, surtout dans le bâtiment du fond. On ne se rend peut-être pas bien compte sur les photos, mais c'était vraiment énorme. Et vu la surface plancher, ça aurait été une affaire exceptionnelle à ce prix-là. Mais ça ne se vendait pas. Ça fait, comme vous pouvez le voir, là, l'air de rien, je viens de vous parler de ça en 3 minutes, et il s'est écoulé 3 ans, quoi. Le temps est quelque chose de relatif, surtout sur Internet. Et donc... là, en gros, on est à 3 ou 4 ans de visite, parce que même je peux pousser, parce que c'est vraiment quelque chose que... Oui, ça s'est vraiment étalé, quoi. Il s'est écoulé 1 an et demi entre la première et la seconde visite, et là encore 1 an et demi sur 3 ans. Voilà, on va pas en rajouter sur 3 ans. Et là, sur cet appel-là, on me dit, voilà, non, mais faites une offre, de toute façon, un coup ils vendent, un coup ils vendent pas, ils ont plus d'offres, voilà, il reste plus que vous, faites une offre. Aujourd'hui, si on me dit ça, je sais pas comment je réagirai, mais je réagirai pas comme j'ai fait là. Donc j'ai fait mon offre à 150 000 €. Et là, je sais pas comment vous dire, mais je fais l'offre. Il s'écoule pas beaucoup de temps, mais en même temps, je réalise rapidement que je me suis fait avoir. J'ai rien, j'ai aucun élément pour vous dire, voilà, c'est ça qui m'a fait dire que il s'est passé ça et c'est pour ça que j'ai pensé ça. Non, j'ai rien, je peux rien vous dire. J'ai juste fait ce qu'on m'a demandé, c'est-à-dire, on m'a dit, fais une offre, machin, nanana. Et en fait, si vous voulez, ce truc me plaisait. Comme vous l'avez compris, j'étais pas sur du coup de cœur, mais j'étais en dessous de celui que je vous ai montré sur cette vidéo. Je vais mettre un petit lien ici. Hein. Et en fait, même si j'étais un peu en dessous, j'étais quand même très attiré. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme j'ai senti quelque chose, ben j'y allais. Tac, tac, en voiture. J'allais devant, je me calais devant. Et je vais essayer de vous montrer ce qui s'est passé. Mais un jour, j'arrive devant. Et en fait, j'arrive et il y a des travaux. En même temps que je vous le dis, je me rappelle, j'arrive et il y a des travaux, mais genre 6 mois après mon offre, quoi. Et je vous dis, j'y allais souvent parce que la manière dont, en fait, je crois que, à force de réfléchir à toute cette histoire, en me remémorant bien, la manière dont elle m'a dit les choses là, elle m'a donné la sensation que je faisais l'offre et que j'allais signer. Alors qu'en fait, aujourd'hui, avec le recul, je vais vous dire ce qui s'est passé. En fait, elle a pris mon offre, elle l'a transmise, elle a dit voilà, j'ai cette offre, mais elle avait déjà une autre offre du client à qui, en fait, j'étais une mule, moi j'appelle ça comme ça. Une mule, c'est quelqu'un que vous envoyez pour faire une offre pour vous et pour valoriser la vôtre. Et j'ai servi à ça. Ça, c'est une stratégie que je ne vais pas développer là, mais que vous connaissez peut-être pas, mais qui existe. Et bon, bref, on en parlera sur une autre vidéo. Donc là, on s'est servi de moi en fait. C'est-à-dire que j'ai fait mon offre. Elle avait déjà un client sur lequel tout était prévu en fait. En me poussant, elle savait où j'allais aller parce que moi, je suis quelqu'un qui fait des offres agressives. Elle s'est servi de mon offre en disant au propriétaire, voilà, j'ai ça, mais j'ai réussi à avoir ça. Et du coup, ben, automatiquement, le mec, il a dû faire une offre à 180, mais j'en suis certain. J'ai pas les chiffres, j'ai rien, mais ce que je vous dis, j'en suis mais sûr, parce qu'à 180, mais même je vous le dis, moi j'aurais acheté. J'ai fait 150 parce que je voulais faire une affaire, mais à 180, je prenais les yeux fermés. Et elle a fait ça, il a acheté et il a fait le projet. Alors, conclusion, ben, je me suis fait avoir. Et ouais. Et bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le jeu. À un moment donné, on gagne, on perd, c'est la vie. Mais il ne faut pas le voir comme ça. Deux choses. Quand je vous dis si ça me réarrive, je ne le referai pas. C'est pas exact, puisque je fais des offres. Donc automatiquement, si ça me réarrive, je ferai une offre. Est-ce qu'il y a un moyen de parer à ce genre de situation? Je ne sais pas. Aujourd'hui, je vais finir en vous disant ceci.
Et je pourrais d'ailleurs appeler cette vidéo la mule immobilière, parce qu'en fait c'est ça, c'est le sujet au fond, c'est des mules. Tout à l'heure je vous dis que je ne veux pas en parler, mais c'est ça. Quand vous êtes vous la mule, bah, c'est jamais très agréable, quoi. Moi en fait, j'aurais pu mal le prendre et vous pourriez mal le prendre, mais ça m'est arrivé dans l'autre sens, et sans le savoir. En fait, un jour, j'ai acheté un bien, et en discutant avec un marchand de biens, je découvre que le marchand de biens en question me dit « Ah ben c'est toi qui as acheté ça. Ah ben moi j'étais dessus, j'ai fait une offre à 180, tu l'as acheté combien ?» J'ai dit 200. Et il y a eu un temps d'arrêt parce que j'ai bien vu qu'il a fait une offre à 180 pour l'avoir à 200. Sauf que il a fait l'offre à 180 et j'ai fait l'offre à 200. Alors on n'est pas sur les mêmes tarifs, quoique très proches. Mais là pour le coup, sans le savoir, lui était la mule. Et vous voyez, c'est vachement intéressant de voir qu'en réalité, ben, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, et c'est là où on dit c'est un jeu. Il ne faut pas vous arrêter en vous disant ah ben là j'ai perdu, nanana. Non, vous arrêtez pas parce que tôt ou tard les offres elles passent. Alors je vous montre tout ça en essayant de vous montrer que en fait c'est facile à dire, de dire quand on trouve un truc qui nous plaît, comme là ça fait, on va faire la deuxième vidéo où je vous montre des biens qui m'ont vraiment plu. Et en fait c'est facile de dire quand quelque chose nous plaît qu'on ne le veut pas. Surtout dans mon cas là aujourd'hui, ben, je vous parle de moi, c'est quelque chose que j'aurais voulu, même aujourd'hui je vous dis sincèrement. Il y a des immeubles, j'ai un bien là par exemple que j'ai en tête, en l'occurrence le dernier dont je viens de parler, je changerais bien, ouais. Si j'avais pu avoir celui que je viens de vous montrer dans cette vidéo contre celui que j'ai, je pense que j'aurais préféré. Bah, déjà parce qu'il y a le côté, bon, ben, comme je vous ai dit, j'aime les trucs pourris, donc toute cette création qu'il y avait m'intéresse vachement. Puis d'un autre côté, il y a l'aspect aussi, je construis quelque chose, enfin bon, j'aime l'immobilier de toute façon, donc à partir de là... dès l'instant que je peux y apporter ma patte, ça m'intéresse un peu plus que de prendre un truc figé, tout fait, bon bref. Bon, je regrette rien, malgré tout, c'était quand même une bonne affaire, je vais pas vous dire que je veux faire des échanges, tout ça c'est du flan. Bon bref. Et voilà, le sujet de la vidéo c'est ça, c'est il arrive qu'on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut, mais on peut avoir autre chose en contrepartie et dans les mêmes conditions, et les rôles changent. Ne vous arrêtez pas sur des éléments comme... le fait que vos offres ne passent pas, elles finissent par passer, pas toujours comme on s'y attend, pas toujours de la manière dont on s'y attend. Voilà. Cette vidéo est un peu en arborescence, hein, je pars un peu dans tous les sens, mais bon, vous êtes habitués maintenant. J'ai besoin de vous. Si ça vous a plu, appuyez sur le bouton j'aime, partagez cette vidéo. Et puis si vous n'avez pas aimé, ben, n'aimez pas. Voilà. Écoutez, ben, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. N'oubliez pas qu'on approche de la 50e, et qui dit 50e dit arrêt sur vidéo. Donc à bientôt sur une prochaine vidéo.